Hola y bienvenidos a un nuevo video. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons apprendre l'espagnol avec une chanson. On nous dit souvent qu'il faut écouter la musique pour apprendre l'espagnol et il est vrai que c'est une bonne idée. Mais ce qui est encore plus intéressant est de pouvoir analyser les paroles d'une chanson en espagnol. Et donc, je vous propose de faire cet exercice pour la première fois. Et à la fin de cette vidéo, j'attends vos retours pour savoir si ça vous a plu, si ce format vous convient et bien entendu, si vous avez appris quelque chose. Donc, sans plus tarder, je vous présente la chanson. Dans cette opportunité, j'ai choisi une chanson de Nino Bravo, un chanteur espagnol. Et cette chanson s'appelle Libre. On ne va pas écouter la chanson pour éviter d'avoir des petits soucis de droit d'auteur. Mais ce que je vous propose, c'est que je vous mets deux liens dans la description de cette vidéo. Un lien où vous allez écouter la chanson sans paroles et un autre lien où vous avez toutes les paroles en espagnol. Vous pouvez aller écouter la chanson et après revenir sur cette vidéo ou vice-versa, c'est comme vous voulez. Le but est de vous faire découvrir non seulement la chanson, si vous ne la connaissez pas encore, mais aussi les paroles. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Quel est le message que cette chanson veut transmettre? Avant de commencer, on va gagner un petit peu de contexte parce que cette chanson mérite qu'on connaisse son contexte. À propos du chanteur Nino Bravo, il est né à Valencia, en Espagne, en 1944. Et cette chanson est sortie en 1972 quand il avait 28 ans. Et pour écrire cette chanson, il s'est inspiré de l'histoire de Peter Fetcher. On est en 1961 et Peter Fetcher est un jeune homme de 17 ans qui s'est retrouvé soudainement séparé de sa famille par la construction du mur de Berlin. Il est resté coincé du côté est et sa famille se retrouvait du côté ouest. Et donc pendant un an, il va réfléchir à la meilleure façon de passer de l'autre côté et de retrouver sa famille. À l'âge de 18 ans, en 1962, il va essayer de traverser le mur de Berlin. Malheureusement, ça s'est très mal fini et il a été assassiné par les soldats qui, à l'époque, gardaient le mur. Il devient donc la première victime de cette période obscure de l'histoire. Et cette image triste d'un jeune homme qui reste à côté du mur, assassiné tout simplement parce qu'il cherchait sa liberté, a été connue de tout le monde, dont Nino Bravo. Et donc 10 ans plus tard, cette chanson connaît le jour. Malheureusement, Nino est décédé en 1973, victime d'un accident de voiture. Et plus de 50 ans plus tard, on entend encore sa voix et son message à travers cette chanson. Et donc maintenant que tu as une petite idée du contexte de la chanson, commençons tout de suite à regarder les paroles. Donc voici la première ligne. Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Donc par le premier mot, on comprend qu'il parle d'une autre personne, d'une troisième personne. Tiene. Tiene est le verbe tener conjugué à la troisième personne. Sinon, s'il parlait de lui-même, il dirait tengo. Donc, même s'il ne parle pas du pronom personnel, on ne le voit pas le pronom personnel, on sous-entend qu'il s'agit de la troisième personne. Donc, il a casi 20 años. Tiene casi 20 años. Casi, ça veut dire presque. Presque 20 ans. Il a presque 20 ans. Donc, Peter, il avait 18 ans à ce moment-là. On utilise souvent le mot casi pour parler de l'heure, pour dire « Ah, il est presque 9 heures », par exemple. Son casi las 9 de la noche. Il n'est pas encore 9 heures, mais presque. On peut aussi l'utiliser pour parler d'un événement qui s'approche, quelque chose qui va se passer bientôt. Ya casi me voy. Ya casi me voy. Je vais bientôt partir. Ya casi. Pas encore, mais bientôt. On peut décrire un événement qui a failli se passer, mais qui finalement ne s'est pas passé comme ça. Casi me caigo. Casi me caigo. J'ai failli tomber. Je suis presque tombé. Mais heureusement, je ne suis pas tombé. Donc jusqu'ici, il nous dit il a presque 20 ans, ou il a quasiment 20 ans. Y ya está cansado de soñar. Está cansado de. Alors, je peux dire estoy cansada. Tout court. Estoy cansada. Et ça veut dire je suis fatiguée.
Mais si tu dis estoy cansada de, c'est plutôt j'en ai marre de quelque chose et tu dis la chose. Par exemple, estoy cansada de cocinar. J'en ai marre de cuisiner. Invítame a un restaurante. Invite-moi à un restaurant. Tu peux aussi être fatigué ou en avoir marre d'une situation et donc faire quelque chose pour changer la situation. Par exemple, estoy cansada de esperar. Me voy. Estoy cansada de esperar. Me voy. Je suis fatiguée d'attendre. Je m'en vais. Ici, dans la chanson, il s'agit plutôt du troisième cas. Ya está cansado de soñar. Le jeune homme, il en a marre de que ce qu'il veut reste qu'un rêve, tout simplement. Et donc, il va faire quelque chose. Jusqu'ici, la traduction de cette première ligne, ça serait « Il a presque 20 ans et il est déjà fatigué de rêver ». Deuxième ligne « Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. » Donc, tras la frontera, ça veut dire derrière la frontière ou après la frontière. Et donc, par les contextes, il ne parle pas d'une frontière entre deux pays, il parle tout simplement de la frontière qui le sépare de son propre pays. C'est pour ça que par la suite, il dit que de l'autre côté, c'est aussi chez lui, c'est son foyer, c'est son monde, c'est sa ville encore. Et là, on a un pronom possessif encore pour la troisième personne. Su hogar, su mundo, su ciudad. Et donc, jusqu'ici, la traduction pour cette deuxième ligne, ça serait « Mais derrière la frontière se trouve son foyer, son monde et sa ville. » Troisième ligne. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal. Alors, le premier verbe est le verbe pensar. Pensar. Mais souviens-toi que ce verbe est un verbe irrégulier qui a un changement de voyelle. Donc, je ne dis pas yo penso, je dis yo pienso. Tú piensas. Él piensa. Mais alors, qu'est-ce qu'il pense? Il pense à quoi? Il pense que la alambrada, c'est quelque chose comme ça. C'est ce qu'on appelle le fil barbelé. C'est ce que tu vois souvent en haut des prisons pour éviter que les prisonniers s'échappent. Eh bien, c'était ça, en fait, qui était en face de lui et qui le séparait de sa famille. Mais il pense que ça, solo es, le mot solo plus le verbe ser, va te servir pour rester de l'importance à quelque chose. Donc, si je te fais une blague et que tu te fâches et je te dis « Non, mais te fâche pas, solo es una broma. Ce n'est qu'une blague. C'est pas grave, c'est rien de grave. » Ou imaginons que le médecin t'envoie des examens et tu t'inquiètes, tu dis « Mais pourquoi vous m'envoyez des examens ?» Il te dit « Non, non, solo son análisis de rutina. » Ne vous inquiétez pas, ce n'est que des analyses de routine. C'est rien de grave. Ou imaginons que tu prêtes ta voiture à ton meilleur ami ou ta meilleure amie et quand tu reviens avec sa voiture, tu vois qu'il y a une rayure énorme. Et lui, il te dit, « Oh, ben, solo es un rayoncito, no es nada. Solo es un rayoncito, ce n'est qu'une petite rayure, c'est rien. » Donc, tu peux utiliser cette phrase pour rester de l'importance à quelque chose. Et là, donc, il reste de l'importance à ces fils barbelés en disant que ce n'est qu'un morceau de métal. Un trozo de métal. Souviens-toi que Nino, il est espagnol, donc il va prononcer le Z différemment. Il va dire plutôt trozo, trozo. Mais nous, en Amérique latine, on va dire plutôt trozo. On a un autre mot pour dire trozo, c'est le mot pedazo, un pedazo. Et c'est le même mot qu'on utilise pour parler d'un morceau de gâteau, par exemple, un pedazo de pastel, un trozo de pastel. Mais dans ce sens-là, on peut aussi utiliser le mot una porción de pastel, donc une barre de gâteau. Et donc la traduction de cette ligne, ça serait « Il pense que le fil barbelé n'est qu'un morceau
de métal. Et toujours en faisant référence à ce fil barbelé, il dit algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Donc, le mot algo, quelque chose, fait toujours référence au fil barbelé qui l'arrête, mais que pour lui, ce n'est qu'un morceau de métal. Arrêter. Le mot détenir, ça veut dire arrêter. On va s'arrêter un petit peu sur ce verbe parce qu'il a un synonyme qui est très utilisé et c'est le verbe parar. Donc, si tu vois par exemple le panneau d'arrêt en espagnol, c'est marqué pare, pare, qui est l'impératif du verbe parar. Et de ce même verbe provient le mot parada, parada. Donc, arrêt de bus, ça serait parada de bus. Mais qu'est-ce qu'il ne peut pas arrêter, ce fil barbelé? Sus ansias. Le mot ansias veut dire envie ou désir. Son désir. Tener ansias, ça veut dire avoir envie, mais une envie très forte, un désir très fort de quelque chose. Et lui, son désir était de voler ou d'être libre. Donc, la traduction de cette quatrième ligne, ça serait quelque chose qui ne peut jamais arrêter son désir de voler. On va parler de ce verbe un petit peu plus tard. On attaque donc le refrain qui dit « Libre como el sol, cuando amanece, yo soy libre, como el mar. Libre como el sol, cuando amanece, yo soy libre, como el mar. » Donc, libre, ça veut dire libre. Ce mot como ici va me servir pour comparer cette liberté. Et là, il fait une comparaison avec deux choses. D'abord avec le soleil et après avec la mer. Donc, pour petit rappel, le mot como peut s'écrire avec ou sans accent. Ça va dépendre de son utilisation. Et avec accent, c'est souvent quand il s'agit d'une question ou d'une phrase interrogative ou aussi quand il s'agit d'une phrase exclamative. Par exemple, ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Ici, on met un accent parce qu'il s'agit d'une question. ¿Cómo has crecido? ¿Cómo has crecido? Ici, il s'agit d'une phrase exclamative. Donc, on met aussi un accent. Un autre mot intéressant dans cette phrase est le mot amanece. Amanece qui vient du verbe amanecer. Donc, c'est le moment où le soleil se lève ou ce qu'on connaît comme l'aube. Alors, si tu veux traduire l'aube en espagnol, on va dire el amanecer. El amanecer. Et la traduction pour cette première ligne du refrain, ça serait libre comme le soleil à l'aube, je suis libre comme la mer. Ligne suivante, libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Et donc, encore, il compare cette liberté avec celle d'un oiseau. El ave. El ave est un volaille, hein, c'est n'importe quel type de volaille. Et on a un autre mot pour parler de ce type d'animaux. On peut aussi dire un pájaro. Un pájaro. Donc, el ave que escapó, qui s'est échappé, le verbe escapar au passé, de su prisión, de sa prison. Y puede al fin volar. Al fin veut dire enfin. Et ici, le verbe volar, dont je voulais te parler tout à l'heure, il faut faire très attention parce qu'en espagnol, si tu parles de voler comme un oiseau, donc ça va être le verbe volar. Mais si tu parles de voler comme un voleur, alors ça va être plutôt le verbe robar. Robar. Donc, traduction complète de cette phrase, libre comme l'oiseau qui s'est échappé de sa prison et qui peut enfin voler. Ligne suivante, libre como el viento que recoge
mi lamento y mi pesar. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar. Donc libre comme le vent qui ramasse. Ici, on parle du verbe recoger, qui veut dire ramasser. Après, on peut aussi utiliser ce verbe pour parler d'aller chercher quelqu'un. On peut aussi l'utiliser dans ces contextes-là. Mais là, c'est plutôt le contexte de ramasser. Donc, il dit que c'est le vent qui ramasse. Qu'est-ce qui ramasse? Sa peine et son chagrin. Là, c'est très intéressant ce qu'il fait le chanteur parce qu'il est passé d'utiliser des pronoms possessifs de la troisième personne à utiliser des pronoms possessifs de la première personne. Donc là, il parle de lui-même. Mi lamento y mi pesar. Donc, traduction intégrale de cette ligne, libre comme le vent qui ramasse ma peine et mon chagrin. Et voici la dernière partie du refrain. Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. Donc, camino est le verbe caminar, marcher, conjugué à la première personne, présent de l'indicatif, sin cesar. Sin cesar. Le verbe cesar, ça veut dire cesser, ou encore une fois, arrêter de faire quelque chose. Donc, je marche sans m'arrêter, detrás de la verdad. Il marche derrière quelque chose. Detrás de, ici on doit utiliser le mot de, parce qu'en français on dirait derrière la vérité. Mais là, on va dire detrás de la verdad. Y sabré, le verbe saber en espagnol, saber, connaître ou savoir, conjugué au futur simple. Y sabré lo que es, c'est que, enfin, la liberté. Donc encore une fois, al fin, enfin, la liberté. Donc la traduction, ça serait quelque chose comme ça. Je marcherai sans cesse à la recherche de la vérité et je saurai enfin ce qu'est la liberté. Deuxième partie de la chanson. Donc encore une fois, si tu entends qu'il prononce différemment le Z, le C ou le S, c'est tout à fait normal. Souviens-toi que ces lettres sont prononcées différemment en Espagne et en Amérique latine. Con su amor por bandera. Avoir quelque chose pour bandera, ou la traduction littéraire, ça serait par drapeau. Hein. Bandera, c'est le même mot qu'on utilise pour parler d'un drapeau. Par exemple, ici, on a le drapeau d'Israël. On sait bien qu'un drapeau représente un pays, hein, qui représente une culture, qui représente une histoire. Mais ici, en fait, le mot bandera, c'est plutôt utilisé comme bannière, comme quelque chose qui nous tient à cœur. Parce qu'on peut avoir des valeurs ou des choses aussi qui nous représentent. Donc là, par exemple, sa bannière à lui, ce qui le motivait ou ce qui lui tenait à cœur pour marcher, était son amour. Avec son amour par bannière. Et ça continue, se marchó, passé simple du verbe marcharse. Marcharse, ça veut dire s'en aller. C'est la même signification que irse. Irse, ça veut dire aussi s'en aller. On peut dire que marcharse, c'est un peu plus soutenu comme verbe. Se marchó cantando, cantando. Là, il s'agit du verbe cantar, chanter. Mais c'est son gerondif que nous avons ici. Donc là, ça veut dire que ça, c'était l'action qu'il était en train de faire. Donc, il est parti en chantant une chanson, una canción. Avec son amour comme bannière, il est parti en chantant une chanson. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que lo llamó. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que lo llamó. Et là, on voit que l'histoire commence à prendre une autre couleur. Marchaba, cette fois-ci, c'est de l'imparfait, mais ce n'est plus le verbe marcharse, comme on a vu tout à l'heure.
Là, c'est plutôt le verbe marchar. Et marchar, ça veut dire tout simplement marcher ou caminar aussi. Marchaba tan feliz que, c'est tan que, c'est comme en français quand on dit si que, là c'est si heureux, il était si content, que no escuchó. No escuchó. Il n'a pas entendu. Passé du verbe escuchar. Il n'a pas entendu la voix qu'il a appelée, que lo llamó. Il marchait si heureux qu'il n'a pas entendu la voix qu'il a appelée. Y tendido en el suelo se quedó sonriendo y sin hablar. Et allongé, tendido, en el suelo, sur le sol. Se quedó, ceci est le verbe quedarse. Dans ce contexte-là, ça veut dire rester. Il est resté en souriant, sonriendo. Encore une fois, le gérondif du verbe sonreír, qui veut dire sourire. Donc, il est resté en souriant, allongé sur le sol et sans parler, sin hablar. Et cette dernière ligne nous raconte la fin triste de cette histoire. Sobre su pecho, flores carmesí brotaban sin cesar. Sobre su pecho, donc sur sa poitrine, des fleurs carmesí, c'est la couleur ici qu'on décrit la couleur des fleurs. Brotaban, c'est le verbe brotar, pousser. D'accord? Donc, on peut imaginer un peu cette phrase, des fleurs qui poussaient de sa poitrine sin cesar. Encore une fois, le verbe cesar. Donc, sans s'arrêter, sans cesse. Et là, donc, c'est une métaphore que le chanteur utilise pour nous expliquer la fin de l'histoire que je t'ai racontée tout à l'heure. Donc, on peut imaginer ce que les fleurs représentent. Et une fois de plus, donc, ce qu'il cherchait à faire Nino Bravo avec cette chanson, c'était de défendre, une fois de plus, la liberté. Donc, jusqu'ici, cette chanson, j'espère qu'elle t'a plu. Moi, j'ai beaucoup aimé faire cette vidéo, faire cette recherche. Surtout parce que moi aussi, j'ai découvert cette histoire derrière la chanson. Dis-moi si cette vidéo t'a plu aussi. Si ça t'intéresse, je te mets un lien dans la description de cette vidéo pour que tu puisses télécharger les paroles en espagnol et en français. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas ton pouce en l'air et aussi ton commentaire avec ton retour. Si tu aimerais que je fasse le même exercice avec une autre chanson, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. Nos vemos en el próximo video. Adiós!